chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux. L'auteur va revenir sur la question de la loi et il va expliquer que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Le sacrifice de Jésus a vraiment tout changé. Donc les animaux, le sacrifice des animaux a été important jusqu'à ce que Jésus vienne. Maintenant Jésus est mort une fois pour toutes, il n'y a plus besoin de ces sacrifices-là. Quelque chose de nouveau a commencé et nous pouvons nous approcher de Dieu avec notre conscience purifiée parce que nous nous sommes repentis devant Dieu et en nous appuyant sur le sacrifice de Jésus. Donc ça c'est un rappel sur les questions de la loi et sur la personne du Christ. Et puis maintenant on passe aux exhortations pratiques. On bascule dans l'autre partie du livre de cet épître aux Hébreux, où il y a plein d'exhortations pratiques. On nous dit de ne pas abandonner notre assemblée. Et ça veut vraiment dire, le groupe dans lequel on est, c'est pas abandonner l'Église, mais aussi le groupe dans lequel on est, parce que c'est en grandissant et en surmontant les difficultés qu'on pourra vraiment franchir des paliers. Et puis, il y a ces paroles terribles qui nous disent, ceux qui ont goûté puis qui s'éloignent, ils vont vraiment vivre des choses difficiles. Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant, ce Dieu qui peut être en colère. Et donc, on a une image des fois très éthérée ou très gentille de Dieu. Dieu est plein d'amour, mais il est aussi justice et sainteté, et on ne s'amuse pas avec lui, on ne triche pas avec lui. Donc c'est aussi un passage qui nous invite à ne pas tricher avec Dieu, parce que notre Dieu est bon, il est amour, mais il est aussi saint, colère et justice. Et puis cette parole d'encouragement, même si Paul a dit que ceux qui ont goûté puis qui se sont éloignés ne pourront pas connaître la repentance, il dit à vous, je sais qu'en fait vous ne reviendrez pas sur votre décision parce que Dieu vous tient ferme dans ses bras. Donc il y a à la fois ce rappel pour tous ceux qui sont incrédules tout en étant dans l'Église, et puis cette confirmation et cette assurance pour tous ceux qui ont vraiment donné leur vie à Dieu et qui tiendront bon même s'il y aura des épreuves. Bonne journée à vous, bon lundi de Pentecôte.